Un esprit va remplir dans le l'angoisse n'a pas encore été. Mais c'est une joie. Un esprit va remplir. Emplis de gloire, oh oui, emplis de moi. Oui, c'est une joie. Un esprit va remplir dans la moitié n'a pas encore été. Parce que vous aimez le Seigneur. Alléluia. Combien apprécie le frère Cédric? Que Dieu te bénisse, frère Cédric. Amen. Alléluia. Beaucoup ont regardé la pluie et ils ne sont pas venus. Mais je crois que Jésus, pour nous sauver, a marché sous le soleil. Il a marché sous la pluie. Amen. Alors, ce soir, nous avons juste un petit titre. Vous avez le pouvoir de donner votre vie et de la reprendre. Prenons Jean chapitre 2, verset 18. Jean chapitre 2 verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais, au verset 21, il parlait du temple de son corps. Amen. Je vais ajouter simplement Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Prions pour la parole. C'est toujours un très grand privilège pour nous de nous retrouver dans ces lieux, en ta présence, pour entendre de toi. Nous croyons, Seigneur, que ta présence régénère, ta présence fortifie, ta présence délivre, ta présence nous élève. Voilà pourquoi je prie ce soir que toute personne qui a franchi le seuil de cette époque ne puisse point retourner telle qu'elle est venue. Accorde, Seigneur, les richesses de tes bénédictions à chacun de nous, que les malades soient touchés par le Saint-Esprit, que les personnes qui sont venues avec un problème quelconque puissent repartir totalement déchargés, que les fils et les filles de Dieu qui ont à cœur de t'adorer de tout leur cœur soient amplement bénis. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ.
Que tous ceux qui sont rachetés disent Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que dit le frère Willy, le mercredi? Frère Willy, que Dieu te bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je souhaiterais parler avec chacun de vous dans un langage très clair. Amen. Vous voyez, en période de difficulté, quand Dieu parle, ça concerne les élus. C'est-à-dire les élus sont préoccupés par la parole de Dieu. Amen. Un élu, c'est une personne qui est choisie par Dieu. Combien croient cela? Alors si moi j'ai été choisi par Dieu, je n'ai pas été choisi pour rester à la maison quand les portes de l'église sont ouvertes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? J'ai été choisi pour accomplir un ministère. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Un élu, c'est une personne prédestinée. Amen. Prédestiné à être enlevé, prédestiné à changer, prédestiné à retrouver ses marques. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Un élu, c'est un fils de Dieu qui vit sur la terre, dans un corps de chair. Mais cependant, entre lui et Dieu, il y a un lien étroit. Est-ce que quelqu'un reconnaît cela? Frère, ce qui me lie à Dieu, je ne peux pas l'expliquer. Ce qui te lie à Dieu, tu ne dois pas pouvoir l'expliquer. C'est un lien fort. C'est inexplicable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Un élu, c'est quelqu'un, Amen, à qui Dieu parle continuellement. Et j'ajouterai, c'est quelqu'un qui désire toujours entendre Dieu parler. Alléluia. N'est pas élu celui qui prétend être élu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce n'est pas parce que je dis que je suis un élu que je suis forcément un élu. Alléluia. Un élu ne se vante pas. Un élu manifeste son élection à travers son adoration, à travers sa vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne force pas un élu à aller à l'église. La semence est déjà voilée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis un élu? Et quand tu es un élu, tu n'as pas honte de dire que je suis un élu. Un choisi. Dis Amen. Alléluia. Un élu ne vient pas à l'église parce qu'il a peur. Non, frère. Je n'ai pas peur. Dis Amen. Je viens à l'église par amour, par révélation, par la foi. Dis Amen. Alléluia. Le Jésus dont on parle, le Jésus dont on parle, je ne l'ai jamais vu. Dis Amen. C'est comme Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Si vous le croyez, dis Amen. C'est seulement Eliezer. Dis Amen. L'envoyé d'Abraham qui est venu parler d'Isaac. Il n'a même pas duré. Et Rebecca est tombée amoureuse. Dis Amen. Alléluia. C'est ça, mon frère. C'est ce qui se passe dans le cœur d'un élu. Un élu amoureux d'un Dieu qui est véritable. Dis Amen. Je n'ai pas besoin de voir Jésus. Dis Amen. Pour croire en lui. Seulement en entendant sa voix. Dis Amen. Seulement quand c'est Jésus se voile dans un Éphésien. Cela me suffit. Dis Amen. Alléluia. Si tu es venu ce soir de la bonne manière,
seras élevé. Tu seras changé. Tu es. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai envie de parler des choses profondes. Dis Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, je l'ai dit ici, Amen. Nous avons vu comment Moïse a construit le temple. Amen. Des dieux. Moïse ne l'a pas construit selon son propre entendement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Mais il a construit le temple de Dieu, la maison de Dieu, selon la vision que Dieu lui-même lui a donnée. Frère, si tu dois construire une maison, c'est toi qui dis au maçon ou à l'entrepreneur, je veux tel plan. Si Moïse n'avait pas respecté le plan, Dieu ne viendrait pas habiter dans le temple. Dis Amen. C'est la raison pour laquelle toi aussi, en bâtissant le temple de Dieu, il faut respecter la vision. Dis Amen. Il faut lever les regards. Il faut lever les yeux vers le haut, le ciel ouvert, et tu verras le plan. Dis Amen. Tu ne verras pas seulement le plan, mais tu verras les détails du plan. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce n'était pas un hasard quand Dieu lui demandait de bâtir le plan, le temple en 3 compartiments, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Ce n'était pas un hasard. Et vous avez remarqué, quand la colonne de feu descendait, elle ne descendait pas dans le parvis extérieur. Dis Amen. Elle ne descendait pas dans le lieu saint, mais elle descendait dans la 3e chambre. Dis Amen. Alléluia. Moi aussi ce soir, quand je bâtis le temple, dis Amen. Je me rassure que la 3e chambre lui est réservée. Dis Amen. La 3e chambre lui est réservée. Si vous le croyez, je suis en train de te dire, celui qui descend dans la 3e chambre, c'est Elohim, c'est le Seigneur. Dis Amen. Et je suis ici pour élever le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. C'est de cette manière que toi aussi ton corps est composé de 3 compartiments. Dis Amen. Tu dis à ton frère, tu es une maison à 3 pièces. Alléluia. Amen. Dieu lui-même nous a fait la démonstration au temps de Jésus. Le temple appelé Jésus, le Fils, c'était une maison à 3 pièces. Et Elohim a vécu dans ce temple. Dis Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est juste, frère, comme la vie que vous menez. Amen. Alléluia. Vous vivez de même. Alléluia. Vous habitez une maison à 3 pièces. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que je peux lire mon prophète? Question et réponse. 1957. Écoutez ceci. Je vais parler à l'épouse. Alléluia. Il y a en vous un esprit, un autre homme. Il y a en vous un esprit, un autre homme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Votre extérieur, c'est un homme. Votre intérieur, c'est un autre homme. Combien croient cela? Ça veut dire, quand je te regarde, je vois un corps physique. Mais le corps physique qui est là, ce n'est pas toi. Dis Amen. Le corps physique me donne une impression, une image de ce qui est à l'intérieur. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Alléluia. Alors, celui qui est à l'intérieur, qui est un autre homme, quand celui qui est à l'intérieur est conduit par l'Esprit de Dieu, alors
Toi, tu es un Dieu amateur. Mais si celui qui est à l'intérieur n'est pas conduit par Dieu, par l'Esprit de Dieu, si celui qui est à l'intérieur veut rester à la maison pour regarder la télévision, dis Amen. Pour se pavaner, dis Amen. Alléluia. Je doute fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Le corps que vous avez ici, ce n'est pas vous. Je suis en train de te dire, tu peux mourir tout de suite. Ce corps-là, c'est de la poussière. On la prendra juste et on la mettra dans une tombe. Mais ce n'est pas vous. Voilà pourquoi le prophète dit d'en croire en Dieu. Il dit, Dieu ne vous a jamais donné ses sens pour que vous croyiez en lui par cela. Donc je ne peux pas vouloir adorer Dieu de par mes sens. Non, frère. Alléluia. Je sais que beaucoup d'entre vous, pour rester à la maison, ils ont écouté la voix des sens. Mais Dieu ne te donne pas les sens pour que tu puisses l'adorer par cela. Pour que tu puisses l'adorer, Dieu vous a donné son esprit pour croire. Dis Amen. Pour permettre de croire. Ça veut dire que sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas croire. Dis Amen. Tu peux imiter. Tu peux imiter. Tu peux faire semblant. Dis Amen. Mais tu ne peux pas croire. Alléluia. Le sens que Dieu vous a donné sert juste à contacter votre environnement. Amen. Et quand l'esprit que Dieu vous a donné parvient à arriver au niveau de la régénération, alléluia, et que le vieil homme est mort, dis Amen. Que le nouvel homme est né de nouveau, dis Amen. Vous devenez une partie de Dieu. Vous devenez un être éternel. Frère, le problème, c'est qu'il fait que l'adoration de Dieu n'a pas encore atteint un niveau où quand deux sont en personne, je dis deux personnes, trois personnes, dis Amen, se retrouvent ensemble. Tous les sorciers, les magiciens, le poivret, dis Amen, ne se retrouvent plus. C'est parce que les gens n'ont pas la révélation de qui ils sont. Alléluia. Si tu peux avoir la révélation de qui tu es, frère, tu repartiras d'ici avec une nouvelle mentalité. Tu repartiras d'ici avec ce qu'on appelle échec, mis à l'écart, mis de côté, avec ce qu'on appelle la peur. Elle sera mise de côté. Dis Amen. Parce que Dieu veut que tu saches qui tu es. Frère, sœur, nous avons trop duré dans l'incrédulité. Mais aujourd'hui, maintenant, je veux prendre ma position en tant que fils de Dieu. Dis Amen. Frère, l'heure est venue pour toi de tout changer. Frère, je suis en train de te dire, tu as le pouvoir de tout changer. Tu as le pouvoir de changer ta propre vie. Tu as le pouvoir de changer les règles dans ta famille. Hey, tu as le pouvoir
cela, amen. Alors frère Barabé, il dit alors vous devenez un fils de Dieu, un enfant du Créateur. Ça veut dire que là où tu es, si tu peux arriver à atteindre le niveau que Dieu veut que tu atteignes, tu seras en mesure de créer. Et pour t'éprouver que ce n'est pas possible, Branham a créé. Mais qui était Branham? Branham était un être humain. Dieu a fait exprès pour choisir parmi les pécheurs quelqu'un. Son papa était un ivrogne, sa maman était une irlandaise. Elle adorait tout ça de Dieu. Mais de par là, Dieu a suscité un messager, un homme. Et amen. Dieu a prédestiné. Et amen. Un homme, il a été en mesure d'atteindre le niveau que Adam a atteint quand il était sur la terre. Et amen. Il parlait à la création. Il parlait à la tempête. Il parlait au vent. Et amen. Branham pouvait voyager dans les dimensions. Et amen. Alléluia. Branham ne l'a pas fait pour que cela reste dans les archives. Branham l'a fait pour montrer à un peuple qui est ici à quoi faire que tout est possible. Frère, tu peux arrêter la pluie. Frère, tu peux parler. La pluie va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alléluia. Alléluia. Dis amen. Si cette chose peut exploser dans ta vie, dis amen. Tu seras capable d'accomplir des exploits. Alléluia. Oh yes. Amen. Alors frère Branham dit, alors vous pouvez croire aux choses impossibles. Là où les hommes disent c'est impossible, moi je me tiens, je dis c'est possible. Dis amen. Celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le docteur. Celui qui a le dernier mot, dis amen. Alléluia. C'est le Fils de Dieu qui a la foi, qui croit en Dieu. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Je suis venu ici. J'ai prêché la vision de l'excellence. Question d'amener les fils et les filles de Dieu à se révolter, à croire qu'ils sont capables de créer, d'amener les choses à l'existence. Et amen. Je n'ai vu personne bouger. Et je reviens à la charge pour te dire, si tu peux réaliser qui tu es, et amen, la maison que tu cherches, tu vas la voir. La voiture que tu cherches, tu vas la voir. Le statut que tu cherches, tu vas la voir. L'affaire que tu peux créer, tu vas pouvoir le créer. Je n'ai pas besoin d'aller voir un féticheur ni un marabout pour réussir dans la vie. Avec le Saint-Esprit qui est dans mon âme, le Saint-Esprit qui est dans mon âme, je peux me tenir et parler. Dis amen. Parle, parle, parle. Hey. Oh yes. Glory. Amen. Amen. Si Satan te demande pourquoi tu me mis tant, pourquoi tu es si émotionnel, dis à Satan, je fais partie de Dieu.
Je suis moi-même une partie de Dieu. Dis Amen. La partie de Dieu que je transporte, elle est Dieu. Est-ce que tu crois cela? Ça fait de moi un Dieu qui a son mot à dire. Est-ce que je peux continuer? Amen. Oh yes. Amen. Les âmes qui sont en prison maintenant, 1963. Bien, l'âme de l'homme n'est pas son corps. C'est l'âme. Vous voyez? Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Et quand tu viens au monde, tu viens avec une nature d'esprit. Mais cette nature d'esprit, elle est mondaine. Mais je t'apprends qu'à l'intérieur de ton âme, il y a quelqu'un qui est couché. Et il attend son jour. Il attend son heure. Dis Amen. Plus tu t'approches du soleil, plus tu t'approches de la lumière, lui il meurt. Quand il meurt, celui qui dormait dans ton âme se réveille. Dis Amen. En ce moment, les choses anciennes passent. Dis Amen. Et désormais dans ton âme, ce sont les choses nouvelles. Et quand les choses nouvelles arrivent, elles viennent sous la forme d'un bébé. Mais ce bébé a besoin d'être nourri. Ce bébé a besoin d'évoluer, de grandir. Ce bébé, il ne se nourrit pas des telenovelas. Il ne se nourrit pas des programmes de télévision. Dis Amen. Ce bébé ne se nourrit pas des credos et des dogmes. Alléluia. Je vais te scandaliser pour te dire que ce bébé ne se nourrit même pas de la parole. Mais ce bébé se nourrit d'une parole qui est ensanglantée. Une parole qui est vivante. Dis Amen. Tout ce qu'on t'a prêché, qui ne vient pas du Saint-Esprit, ou qui n'est pas inspiré du Saint-Esprit, ça tue. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Tout ce que tu dois consommer aujourd'hui, dis Amen, doit venir d'une certaine onction. Quelle est cette onction? C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Dis Amen, qui lui-même entre dans la parole, il la rend vivante et puis il la donne. Quand tu dis Amen, la vie entre. Quand tu dis Amen, la vie entre. Est-ce que tu dis Amen? Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors nous sommes, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ, scellées là par le Saint-Esprit. Bien, ce n'est pas que votre corps soit mort. Donc quand on dit que vous êtes mort en Christ, ce n'est pas le corps qui est mort. Vraiment, le corps, c'est un autre homme. Mais lui, il n'est pas mort. Dis Amen. Ce n'est pas votre esprit qui soit mort. Il dit c'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous, la nature, ce qui est l'âme, c'est-à-dire l'ancienne âme, elle est morte. La nature de votre âme. Amen. Alors quand vous naissez de nouveau, la nature de votre âme nouvelle, c'est Dieu. Amen. Si ce n'est pas le cas, alors c'est une nature du monde
que tu transportes. Alors quand je te verrai face aux situations difficiles, aux situations dures, de par ta réaction, de par ton comportement, je sais que la nature que tu as, que tu transportes, est une nature mondaine. Est-ce que je peux continuer? Amen. Alors le prophète ajoute, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. C'est pourquoi la seule façon, amen, que vous puissiez avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'est jamais commencée. Alors frère, quand je viens ici, ma préoccupation, ma vision, ma mission, amen, mon appel, mon tout en tout, c'est quoi? Je veux cette vie éternelle. Je la veux. Dis amen. Même si ça va me demander, alléluia, de me tenir sur mes pieds pendant 2 heures. Je dis, Seigneur, je ne quitte pas ici sans cette vie. Est-ce que quelqu'un dit amen? Le son confus. 1955. Écoutez ceci. Alléluia. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre esprit. Alléluia. Par l'intelligence, par l'intellect. Ça veut dire que toutes les études bibliques que tu fais ne peuvent pas te permettre de connaître Dieu. Amen. C'est l'un des canaux qui vous y conduira. Parmi les canaux de ton être, il y a un seul canal qui va te conduire à Dieu, qui va t'amener à la connaissance de Dieu. Amen. C'est votre âme qui vous gouverne. Hein? Vous êtes ce que vous êtes par votre âme. Parce que l'âme est la nature de l'esprit qui habite en toi. C'est la raison pour laquelle Jésus a regardé des gens religieux, des gens pieux, des gens consacrés, des pharisiens. On ne les voyait jamais s'asseoir avec les ivrognes. Ils étaient pieux. Ils avaient un comportement religieux. Mais Jésus les regarde. Il leur dit, vous hypocrites. Vous m'appelez bon maître. Mais cependant, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite parce que quand je parle, vous ne prenez pas. Vous restez là à dire, Abraham a dit, Moïse a dit, dis amen. Si vous aviez connu Abraham, vous m'auriez connu. Parce que Abraham, qui est votre père, il s'est réjoui de ce qu'il ferait moi mon jour. Ah, Jésus, tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis tu as vu Abraham. Alléluia. Tout ce que vous dites de la bouche, c'est ce qui abonde de votre cœur. Amen. Toutes ces hypocrisies que vous manifestez, amen, cela démontre qu'à l'intérieur de votre cœur, vous ne m'aimez pas. Vous me haïssez. Alléluia. C'est seulement du bout des lèvres que vous dites de moi que je suis bon. Mais, amen, quels sont les actes, les comportements qui démontrent que vous croyez le ministère local? Je suis en train de dire, c'est comme si Jésus leur disait, trêve de bavardage. Tout ce que vous dites là, moi j'ai la capacité de voir dans ton cœur. Dis amen. Avant que tu ne viennes jusqu'à moi, alléluia. Tu as dit, il est bon, il est merveilleux, il est ceci. Oh, je suis béni, ceci, cela. Amen. Mais prouve-le de par ton comportement, de par ton attitude. Prouve que tu m'aimes.
qu'il démontre que tu m'aimes. Est-ce que quelqu'un dit amen? Église, ne vous y trompez pas. C'est dans l'âme que l'homme vit. Le corps n'est rien. L'esprit n'est rien. Le véritable toi, c'est dans ton âme. Est-ce que quelqu'un dit amen? Vous êtes ce que vous êtes. Amen dans votre âme. Amen pas dans votre esprit, pas dans votre raisonnement. Tu n'es même pas ce que tu confesses. Ou tu n'es pas ce que tu prétends être. Tu es ce que tu es, que de par ton âme. Alléluia. Et je vous le dis, mes frères, si vous êtes des fils de Dieu, ce que vous êtes réellement va finir par s'exprimer. Dis amen à travers une nouvelle expérience. La nouvelle naissance, ce n'est pas pour les incrédules, ce n'est pas pour les fils de Caïn. La nouvelle naissance est réservée uniquement aux fils et aux filles de Dieu. Si vous le croyez, dites amen. Amen. C'est ce que j'appelle le mystère de Christ devenu réalité dans ta vie, dans ma vie. Amen. Oh yes, sir. Est-ce que je peux te faire le résumé de ce que je viens de dire? Je suis en train de te dire que l'homme spirituel a une âme spirituelle qui ne peut jamais mourir. Frère, le pays peut s'exploser. Tu peux même recevoir une balle. Tu peux tomber. On peut célébrer tes funérailles. Mais tu n'es pas mort. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est lui qui décide de ton jour de départ. Il s'appelle Elohim, l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui connaît l'heure, la seconde. Dis amen. Il connaît la dièse. Dis amen. Et quand cette heure arrive, frère, le mal de tête que tu as toujours vaincu, c'est ce qui va te déraciner. C'est comme ce soir, je partais juste renouveler mes lunettes, et puis arrivé juste au bord du goudron, c'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai eu une sorte de vertige. J'ai failli tomber, mes frères. Alléluia. Et quand j'ai continué ma réunion, de toute façon, c'est lui qui décide. Dis amen. Ce n'est pas moi qui décide. Si lui n'a pas dit non, dis amen. La crise cardiaque ne fera rien. Amen. Ce n'est pas parce que tu as peur que tu es prudent, que tu ne partiras pas. Dis amen. Va te cacher sous le sol, tu vas mourir. Va te cacher dans l'eau, tu vas mourir. Va te cacher, je ne sais où, au village. Mais quand l'heure de Dieu arrive, c'est arrivé. C'est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous savez, mes frères, laissez-moi vous dire ce que Dieu recherche. Le désir de Dieu. Est-ce que si le prophète le dit, tu vas dire amen? Amen. Alléluia. Le désir ardent de Dieu. Alléluia. Oh yes. Écoutez ceci. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. 58. 99. Je lis le paragraphe. L'œuvre du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu en vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Le royaume de Dieu qu'Abraham a cherché, que les enfants d'Israël ont cherché. Dis amen. Le royaume, le pays de la promesse, le ciel que les gens cherchaient. Le Saint-Esprit vient établir le ciel dans ton cœur. Et lui, ici, on t'a prêché que le ciel se trouve au-delà des nuages. Le ciel ne peut pas s'y trouver. Parce que la seule personne
Amen. Qui incarne le ciel, qui incarne le royaume, le roi du royaume. Et le ciel, il veut le placer dans ton cœur. De sorte que lorsque vous vous rassemblez, vous devenez le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc, du milieu de vous, quand quelqu'un entre dans le royaume des cieux, vous voyez les fils du royaume sont animés d'un esprit, d'un sentiment. C'est l'amour. Et cet amour va dévoiler le diable qui est au milieu de vous. Et il sera obligé de s'en aller. Alléluia. Dis amen. Si Pamphlet veut voir le ciel, dites-leur, je suis la représentation du ciel. Est-ce que tu le crois? Dis amen. Alléluia. Les Juifs recherchaient le ciel. Les Juifs voulaient entrer au ciel. Dis amen. Mais ils n'ont pas trouvé le ciel. À travers tous les sacrifices qui sont accomplis, ils n'ont pas trouvé le ciel. Il n'y avait qu'un seul sacrifice qui pouvait ramener le ciel sur la terre et dans le cœur des croyants. Mais quand Jésus est venu, il dit voici, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Le royaume des cieux que tu cherches, c'est un homme appelé Jésus. Mon âme bouffe, mon âme est bénie. Dis amen. Alléluia. Les hommes prêchent sur l'enlèvement. Ils disent qu'on va aller au ciel. Mais ils ne savent pas où le ciel se trouve. Comment tu ne connais pas un chemin? Tu veux amener les gens dans un endroit que toi-même tu ne maîtrises pas. Frère, le ciel n'a jamais été loin de toi. Le ciel est à ta portée. Le ciel est ici. Le ciel, c'est une dimension. Dis amen. Et cette dimension peut entrer dans ton âme sous la forme d'un baptême, appelé le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce ciel qui rentre en toi, qui te positionne potentiellement au ciel. Est-ce que c'est compliqué pour toi? Est-ce que c'est compliqué pour toi? Dis amen. La même parole, amen. Les 10 chameaux représentaient les 10 commandements. Les 10 commandements représentent la parole. Dis amen. Mais quand Élisée est arrivé, qu'il a adressé sa prière, il a dit que la jeune fille qui accepterait de me donner à boire, qui accepterait de donner à boire à mes 10 chameaux, qui représentent les 10 commandements, c'est celle-là que mon Seigneur aura choisie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère, quoi qu'on fasse, si tu es un élu, frère, il n'y a rien qu'on puisse faire. Dis amen. Dis amen. Adam était un élu. Dis amen. Simplement par la parole parlée. Et si toi tu es un élu, en ce temps de la fin, on parlera seulement la parole. Dis amen. Et tu te lèveras comme Rebecca. Et tu viendras pour donner à boire à la parole. Dis amen. Comment on donne à boire à la parole? En disant amen, en poussant des cris, en disant alléluia, en disant hosanna. Donnez à boire à la parole. Dis amen. Et la même parole à laquelle tu donnes à boire, c'est cette parole qui va te transporter dans la dimension appelée le ciel. Amen. La parole sans le Saint-Esprit est une parole qui tue. Si vous voyez les églises qui sont mortes, elles ne sont pas vivantes.
Saint-Esprit qui vient donner vie à la parole. Il dit ce Saint-Esprit-là, en réalité, lui donne des ailes. Donne des ailes à la parole. Dis Amen. Et ce sont les ailes de la parole qui sont le Saint-Esprit qui va te faire envoler. Et quand tu t'envoles, tu ne vas pas t'envoler comme un oiseau migrateur, comme on le voit dans les films. Dis Amen. On a fait film sur l'enlèvement. Quand le moment d'enlèvement arrive, le pilote s'en va, son caleçon reste, son habit reste. Dis Amen. L'avion va cogner là-bas. Celui qui est au volant, il s'en va. La voiture va cogner là-bas, elle brûle. Oh, alléluia. Ce n'est pas ça, mes frères. Ce n'est pas ça. Venez, frères. Venez aux eaux. Venez à la révélation de la parole. Dieu a parlé dans ce âge. Frère Madame Tige, c'est vrai, nous allons dans l'enlèvement, mais nous sommes encore ici. Si je dois aller dans l'enlèvement, je serai arrêté ici. Mais je serai couvert par la même chose qui couvre le Seigneur Jésus-Christ, qui se tient lui-même au milieu de nous. Il y a quelque chose qui le couvre, qui nous empêche de le voir. C'est la colonne de feu, c'est la théophanie. Si vous le croyez, dites Amen. Et Dieu est en train de te dire que ce soir, toi aussi, tu as une théophanie. Dis Amen. Elle est dans ton âme. Tu as une théophanie. Quand cette heure arrive, dis Amen. Tu seras simplement couvert. Voyez mes acclamations, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Laissez-moi finir avec cette citation et nous on va à la maison. Amen. Oh, c'est ça, mes frères. Dieu, le désir de Dieu, Dieu veut s'asseoir sur le trône de votre cœur, dans sa chambre de contrôle. Ça veut dire que le cœur, Amen, que tu as voulu prendre pour donner au diable, le cœur que tu as voulu donner au coupé décalé, ce cœur-là appartient à Dieu. Dieu dit ton cœur. Les gens cherchent le trône de Dieu. Dieu qui est esprit, vous cherchez son trône où? Le trône de Dieu est dans ton cœur. Dieu veut s'asseoir dans ton cœur. Amen. Et Dieu s'assoit sur le trône de votre cœur, dans sa chambre de contrôle. En ce moment, il contrôle vos émotions, contrôle vos facultés, contrôle votre conception, et faisant que lui et vous soyez dans une communion et dans l'amour. Et Dieu vous remplit d'amour, il vous remplit de puissance, il vous remplit de l'esprit, il vous remplit de sa propre nature. En ce moment, l'ancienne nature est morte. Et il vous remplit de sa propre nature. Il change votre nature charnelle. Dis Amen. En sa nature à lui. Par cela, vous devenez une nouvelle création en Christ. Est-ce que ça te fait du bien? Si on faisait un peu. Moi j'aime la parole. Frère Branham dit dans le message réconciliation par la communion, commence à jouer un son et dit, prêché en 1956, je termine par là. Et tu peux même te tenir debout et écouter cela religieusement. Je pense à ces grands hommes qui ont parcouru cette nation de long en large. Je pense à Jacques Schuller. Je pense à Billy Graham et à tant d'autres qui ont sillonné maintes et maintes fois la nation.
Mais ce qui arrivait, c'est que cette personne, après être passée, en revenant au cours de la même année, vous savez quelle était leur surprise? C'était une surprise désagréable. Ils trouvaient le même groupe auquel ils avaient prêché. Ces personnes-là, ils étaient tous retournés dans le péché. Ils étaient tous 2 fois morts. C'est une manière de vous dire qu'en réalité, l'homme ne peut pas vous sauver. Tout ce que l'homme fait l'appel à l'autel. Mais ce qui te sauve, écoute le prophète. Ce qui vous sauve, c'est votre foi individuelle. J'ai envie de dire, frère, quelle est ta foi individuelle? Je ne parle pas de la sorte de foi qui dépend de mon mari, qui dépend de ma femme, qui dépend du fait que je sois à Christ Tabernacle. Quand tout le monde le fait, j'ai envie de faire. C'est pas ça. Mais ici, Dieu te dit, tout dépend de ta foi individuelle, ta foi personnelle. Frère, sœur, quelle est ton expérience? Quelle est ta foi personnelle? Qu'est-ce qui peut faire que quand je viens à l'église, je ne regarde pas? Mon voisin dit Amen. Il ne dit pas Amen. Mon voisin adore. Il n'adore pas. Moi je sais une chose. J'ai une relation. Alléluia. Le frère m'a offensé. Le frère a pris une vendeuse pour la mettre devant moi. Alléluia. Ma foi ne dépend pas de ça. Alléluia. Quelle est ta foi? Oh, le pasteur a crié sur moi. Oh. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais quelle est ta foi individuelle? Quelle est ta foi personnelle? Alléluia. Le Dieu que tu prétends servir, quelle est ta relation avec lui? Qu'est-ce que tu l'as une fois vu faire dans ta vie qui peut te faire avancer avec audacité, autorité, pour dire je t'ai cessé, je t'ai perdu, mais aujourd'hui j'ai la conviction que je suis sauvé. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer? Alléluia. C'est votre foi individuelle. C'est votre confiance en Dieu. Pour plonger dans le sang et être rempli de son esprit. Pour croire que le sang est pour moi. Le sang de Jésus, ce n'était pas pour les autres, mais c'était pour moi. Moi, en tant qu'individu, je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais c'était pour moi. Alléluia. En devenant participant de la nature divine. Non pas participant de l'église ou participant de la nature d'une église. Non, la nature divine. Dieu, tu dois l'expérimenter. Dieu est pour moi, Dieu est pour toi. Alléluia. Église de Dieu, si tu peux comprendre cela, tu sauras simplement que ce qui te lie avec ces dieux, c'est plus que la pluie qui pourrait te mouiller. C'est plus, cela va au-delà de la faim que tu pourrais avoir. Cela va au-delà. Amen.
fidèle. Il ne faillira pas. Il est fidèle. Séparer de vous. Satan, je ne te donne pas le droit de séparer mes enfants de mon Jésus. Toi, démon de l'enfer, lâche prise. Seigneur, je place tous les enfants de cette église entre tes mains. Saisis-toi de leur vie. Saisis-toi de leur vie. Influence leur vie. Qu'il y ait une séparation. Alléluia.